c'est Niki. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, un petit peu fatiguée, mais on tient le coup. Le but de cette vidéo, c'est de vous encourager à entreprendre, de réaliser vos rêves et de tout faire pour y arriver, malgré que vous ayez un travail à plein temps, malgré que les journées soient passées à autre chose que ce que vous avez envie de faire vraiment dans la vie. Il faut prendre ce temps pour vous, il faut prendre le temps pour soi, il faut prendre le temps pour son projet. Euh, et je voulais en fait vous partager des petits tips que moi j'applique au quotidien pour concrétiser mes projets, pour que mes projets avancent quotidiennement. Je pense l'avoir déjà dit, j'ai une marque de vêtements et j'ai décidé de coudre les vêtements moi-même. Donc on est d'accord qu'avec trois enfants et un temps plein en tant que salarié, il n'y a pas beaucoup de temps, on est fatigué, on court à droite à gauche, etc. Donc quand est-ce que je vais trouver ce temps pour coudre? En fait, j'ai décidé, je me suis dit, bon, je suis allée à l'extérieur, j'ai travaillé pour mon employeur, je lui ai donné de mon temps contre de l'argent. Maintenant, il faut que moi aussi, je me donne du temps, que je donne du temps à mon projet. Et donc voilà, j'ai décidé. Et c'est important aussi de prendre conscience de l'importance aussi de notre personne et de l'importance de nos rêves et de l'importance de notre vie aussi. Parce qu'on donne notre temps, notre énergie, notre présence, notre tout à une société. Puis au final, il reste que des miettes pour nous. Donc il faut vraiment se mettre en priorité. Une fois qu'on a fini, on a rempli nos engagements, il faut s'y mettre quoi. Donc moi ce que je fais par exemple, c'est que un soir en rentrant, il n'y a pas besoin de faire des heures et des heures et des heures à travailler sur son projet le même jour. Le but c'est de faire un petit peu chaque jour. Donc par exemple, là je suis en train de travailler sur une jupe en satin, je coupe le tissu, je coupe mon patron, ou même pas, je vais commencer par le début. Je trace mon patron. Voilà, j'ai tracé mon patron, je m'arrête pour aujourd'hui. Le lendemain, j'ai tracé mon patron, maintenant je vais le poser sur le tissu. Et même si j'ai pas le temps de le couper, le tissu, mais au moins mon patron il sera posé, attaché sur mon tissu, il est prêt. Le lendemain, encore une fois, voilà, que mon patron est posé sur mon tissu, il est épinglé, je le découpe. Je l'ai découpé, je laisse. Le lendemain, j'ai fini de le découper, j'assemble les pièces. Puis voilà, et puis très vite, d'ici la fin de semaine, j'aurais fait ma jupe, quoi. Donc j'aurais fait un prototype. Et puis le week-end, c'est là où je carbure. Alors le samedi, je préfère privilégier aussi la famille, parce que le but aussi, c'est pas de se couper de sa famille parce qu'on travaille à fond sur son projet. Mais voilà, j'essaye le dimanche vraiment d'en faire un maximum, ou le samedi soir quand les enfants sont couchés. Mais il n'y a pas besoin de passer des heures et des heures et des heures et des heures. Parce que si on se dit bon ok, je vais travailler sur mon projet, mais j'ai ça à faire, et ça, et ça, et ça, on n'a pas le temps de se poser vraiment. On est toutes et tous occupés. Donc il faut décortiquer les tâches qu'on a à faire pour son projet, et vous verrez que petit à petit, vous aurez accompli plein de choses. C'est mieux de faire un petit peu que de ne rien faire du tout, parce qu'on a tellement de choses à faire finalement qu'on n'a pas le temps. Donc voilà, c'était mon petit conseil, et vraiment je vous encourage, boostez-vous, le temps passe super vite. Euh, et encore une fois, le mot d'ordre, c'est de se donner les moyens. Si on ne fait rien, rien ne va se faire. Le temps passe vite, on se dit demain, demain, ça c'est la procrastination et ce n'est pas bien. Donc on se dit après, non mais là j'ai pas le temps, j'ai eu ça à faire et puis je suis fatiguée. Ok, d'accord, mais après, si ton projet ne voit pas le jour, tu ne pourras qu'en vouloir à toi-même. Donc, courage, et il faut vraiment être déterminé dans la vie, c'est mon conseil. Voilà. Donc j'espère que ça va t'aider, que ça va t'aider à y voir un petit peu clair pour t'organiser, quelle tâche tu peux mettre en œuvre pour avancer petit à petit sur ton projet. Et tous les jours, il faut que tu travailles sur ton projet. Tous les jours, tu dois faire quelque chose. Que ce soit de la recherche, que ce soit contacter, moi je sais pas moi, des fournisseurs, ou avoir des informations sur quoi. Fais quelque chose. Ne passe pas une journée sans rien faire, c'est pas bon.
Il faut que ça avance. Il faut que ça avance, il faut que ça carbure, il faut avoir la rage, il faut avoir la passion. Si t'as pas la passion pour, même si t'as pas la passion si, si t'as pas la passion pour ton projet, la passion c'est elle qui, même si tu es fatigué, tu vas quand même euh, travailler sur ton projet en rentrant du travail. Même si tu t'es tapé 3 heures de transport en rentrant, tu vas quand même bosser sur ton projet parce que ça, c'est ta passion, parce que ça te tient à cœur. Donc, si t'as pas ça, si t'as pas ce truc-là qui te pousse à avancer, qui te pousse à faire les choses au-delà de la fatigue, pose-toi des questions. Peut-être que ce projet, il te tient pas assez à cœur pour qu'il voit le jour. Pose-toi des questions vraiment et fais quelque chose vraiment qui te tient à cœur, qui t'empêche de dormir parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Ça, c'est de la passion. Ça, c'est un projet qui tient. Ça, c'est un projet solide. Donc, encore une fois, allez, je vous laisse parce que je pourrais parler toute la nuit. Bon courage et puis faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez, où vous en êtes et on est ensemble. Gros bisous, bye bye.